Mon nom est Louis Moreau et je suis professeur d'histoire en France. Je n'aurais jamais pensé raconter cette histoire, mais après ce que j'ai vu, je ne peux plus me taire. J'ai littéralement franchi la frontière entre la vie et la mort, et ce que j'ai découvert de l'autre côté a changé ma vie à jamais. Après un terrible accident, mon cœur s'est arrêté pendant 9 minutes et 36 secondes. Pendant ce temps, mon âme a quitté mon corps, et j'ai vu quelque chose que chaque être humain doit savoir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai vu l'enfer, le ciel, et j'ai reçu un message terrifiant de Jésus-Christ lui-même. Ce disciple que j'ai expérimenté m'a brisé, m'a terrifié et m'a transformé, et je suis ici aujourd'hui pour vous dire la vérité. Tout ce que nous croyons sur la vie après la mort va bien au-delà de ce que nous imaginons. Mais avant d'aller plus loin, dites-moi d'où vous m'écoutez. Cette histoire pourrait changer votre vie. Ne quittez pas cette vidéo car ce que vous allez entendre pourrait être votre seul avertissement. Je m'appelle Louis Moreau, et si je suis encore en vie aujourd'hui, ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce que je vais vous raconter n'est pas une simple histoire, mais une expérience qui a marqué mon âme à jamais. J'étais un nageur. Compétitif, passionné, discipliné, toujours en quête de performance. Chaque jour, je poussais mon corps à ses limites, ignorant les signaux d'alerte, convaincu que ma force seule me suffisait. Mais un matin, alors que j'effectuais un entraînement intensif, tout a basculé en une fraction de seconde. Mon cœur s'est arrêté. Je n'avais aucun problème de santé connu, mais ce jour-là, une cardiomyopathie hypertrophique non diagnostiquée m'a foudroyé. Le monde autour de moi est devenu silencieux. Mon corps a cessé de répondre, et avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, j'ai été projeté hors de mon enveloppe terrestre. Dans un premier temps, j'ai flotté au-dessus de la piscine, voyant mon propre corps inerte. Mes entraîneurs et coéquipiers s'affolaient, tentant désespérément de me réanimer. J'étais là, mais je n'étais plus vraiment là. Je percevais chaque son, chaque cri, chaque battement de cœur paniqué des personnes autour de moi. Mais une étrange paix m'enveloppait. Je réalisais à cet instant que nous ne sommes pas simplement faits de chair et d'os. Notre âme est bien réelle, indépendante du corps. Mais avant que je ne puisse analyser cette découverte, tout a changé brutalement. Une obscurité profonde m'a englouti. Pas une simple absence de lumière, mais une noirceur vivante, oppressante, qui semblait me connaître. J'ai essayé d'appeler à l'aide, de me débattre, mais mon corps n'existait plus. J'étais pris dans une descente incontrôlable, attiré par une force invisible. Une terreur indicible s'est emparée de moi. Des murmures s'élevaient autour de moi, dans une langue que je ne connaissais pas, mais que mon âme comprenait. Des voix pleines de malice, de souffrance et de haine, comme si elles se réjouissaient de mon arrivée. Je sentais des mains glacées et invisibles s'agripper à moi, m'attirant vers un lieu dont je ne pouvais voir les limites. C'était l'abîme. C'était l'enfer. Je me suis souvenu alors des paroles de Jésus dans Matthieu 25, 41. « Retirez-vous de moi, maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » J'avais entendu ces versets dans mon enfance, mais jamais je n'aurais cru les voir s'accomplir sous mes yeux. À cet instant, une peur insupportable m'a envahi. Était-ce ma destinée finale? Était-ce là où j'allais passer l'éternité? J'ai crié, non avec ma bouche, mais avec mon âme, appelant désespérément à l'aide. Mais qui pouvait me sauver maintenant? Soudain, alors que je croyais que tout était fini, une lumière a jailli, plus brillante que 1000 soleils. Une présence majestueuse est apparue, imposante, glorieuse. Ce n'était pas une illusion. J'étais face à Jésus-Christ. Il n'avait pas besoin de parler. Sa simple présence suffisait à faire trembler tout l'enfer. Son regard perçait mon âme, révélant chaque pensée, chaque action de ma vie. Il connaissait tout de moi. Et à cet instant, j'ai compris que mon jugement approchait. La lumière de Jésus était si intense que l'obscurité autour de moi s'est dissipée instantanément, comme si elle fuyait devant sa présence. Mais l'enfer ne lâche pas si facilement ceux qu'il croit posséder. Alors que je contemplais sa gloire, je pouvais encore entendre les cris derrière moi, des hurlements de terreur, des pleurs désespérés, des voix suppliantes qui résonnaient dans l'éternité. Elle parlait une langue étrange, mais mon âme comprenait chaque mot. Ce n'étaient pas simplement des cris de douleur physique, mais des lamentations d'âme qui réalisaient qu'il était trop tard. Chacun de ces êtres avait un regret déchirant sur les lèvres. J'ai cru que j'avais encore du temps. Ces mots résonnaient comme un avertissement, un écho glaçant qui pénétrait mon esprit. Puis, Jésus me montra l'origine de ses souffrances. Loin de l'image populaire d'un feu figuratif, ce que j'ai vu dépassait toute compréhension.
C'était un lieu de justice divine, mais aussi de séparation éternelle. L'enfer n'est pas simplement une prison, c'est un royaume d'agonie, où chaque âme ressent avec une intensité insupportable l'absence de Dieu. Je voyais des ombres se tordre dans des flammes qui ne consumaient pas. Ce n'était pas une douleur corporelle, mais une souffrance de l'âme, un désespoir absolu. Certains murmuraient des prières, d'autres criaient le nom de Jésus, mais la réponse était toujours la même, le silence. J'ai alors vu quelque chose qui a brisé mon cœur, des visages familiers, des personnes que j'avais connues, certaines qui avaient fréquenté l'église, d'autres qui avaient lu la Bible, mais qui n'avaient jamais pris Dieu au sérieux. Elles savaient la vérité, mais elles avaient toujours pensé qu'elles pouvaient remettre leur engagement à plus tard. L'un d'eux me regarda et dit « Avertis-les, dis-leur qu'ils doivent choisir maintenant. » Je voulais détourner les yeux, mais je ne pouvais pas. Chaque visage était un rappel cruel de la réalité que nous oublions trop souvent. Nous n'avons pas l'éternité pour nous décider. Jésus me fixa et parla d'une voix qui résonna dans mon être tout entier. Sa voix n'était pas simplement entendue, elle était ressentie. Il dit « Beaucoup m'appelleront Seigneur, Seigneur, mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. » Matthieu 7, 23. Ces paroles étaient comme une épée tranchante, qui dévoilait la vérité la plus cruelle de l'humanité. On peut connaître son nom sans jamais avoir connu son cœur. Je réalisais que le plus grand danger n'était pas ceux qui rejetaient ouvertement Dieu, mais ceux qui pensaient être en sécurité alors qu'ils ne l'étaient pas. Tout mon être tremblait. Si Jésus ne m'avait pas sauvé à cet instant, c'est là que j'aurais terminé ma vie. Pas parce que Dieu est cruel, mais parce que j'avais vécu comme si je n'avais pas besoin de lui. J'avais ignoré son appel, repoussé son amour, vécu dans l'illusion que ma propre force était suffisante. Et pourtant, il était encore là, devant moi, avec une autorité absolue, mais aussi avec une grâce infinie. Je savais qu'il ne m'avait pas montré cela pour me condamner, mais pour me réveiller. Et alors que je pensais que cette vision était terminée, Jésus leva la main et devant moi apparut un immense livre scintillant de lumière, le livre de vie. Devant moi, suspendu dans l'air, un immense livre de lumière apparut. Il émanait une gloire indescriptible, une présence qui n'était ni menaçante ni rassurante, mais d'une solennité absolue. C'était le livre de vie. Jésus m'invita à regarder à l'intérieur, et dès que mes yeux se posèrent sur ces pages, je compris que chaque détail de notre existence est enregistré dans l'éternité. Chaque pensée, chaque parole, chaque action, tout était là, inscrit avec une précision parfaite. Ce livre contenait les noms de ceux qui avaient été rachetés, ceux qui avaient véritablement donné leur vie à Dieu. Mais alors que je regardais, j'ai vu quelque chose qui m'a terrifié. Certains noms s'effaçaient sous mes yeux. Pas ceux qui n'avaient jamais connu Dieu, mais ceux qui l'avaient connu et qui s'étaient éloignés. Je pouvais sentir le poids de cette révélation. Ces personnes avaient entendu l'Évangile, elles avaient connu la vérité, mais elles avaient choisi de vivre selon leurs propres désirs. Et maintenant, leur nom disparaissait, comme si leur place dans l'éternité s'évanouissait devant moi. À cet instant, j'ai compris les paroles de Apocalypse 3:5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je regardais Jésus, le cœur bouleversé, cherchant une explication. Il me montra alors des visages, des personnes que je connaissais. Elles avaient été à l'église, elles avaient prié, elles avaient même parlé de Dieu. Mais dans ce moment de vérité absolue, elles réalisaient qu'elles ne l'avaient jamais véritablement suivi. Je pouvais voir leur détresse, leur désespoir, et j'entendais encore et encore la même phrase sortir de leurs lèvres. J'ai cru que j'avais encore du temps. Jésus me regarda et dit d'une voix puissante, « Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui le confessent avec leurs lèvres, mais pour ceux qui le vivent avec leur cœur. » Ces paroles frappèrent mon âme avec une force inimaginable. Combien de personnes remplissent les bancs des églises chaque dimanche, chantent des cantiques, mais vivent comme si Dieu était une option et non une nécessité. Combien repoussent leur engagement en pensant qu'ils auront le temps de se repentir plus tard. Ce que j'ai vu m'a fait comprendre une chose essentielle. Nous ne savons pas quel sera notre dernier jour sur cette terre. Puis j'ai vu des âmes crier, supplier. Une seconde chance. Mais il était trop tard. L'éternité ne connaît pas de retour en arrière. Je me suis souvenu alors de la parabole des vierges insensées dans Matthieu 25, 1, 13. Celles qui pensaient avoir du temps, mais dont la porte s'est refermée devant elles. Combien de personnes pensent qu'elles sont prêtes alors qu'en réalité, elles vivent dans l'illusion
Alors que mon cœur était rempli de crainte, Jésus me montra une dernière vision, une guerre invisible se déroulant sous mes yeux. Le combat des âmes. Je voyais des forces spirituelles agir dans le monde, des esprits trompeurs influençant les hommes, leur murmurant qu'ils pouvaient toujours remettre à plus tard leur engagement avec Dieu. C'était le mensonge le plus efficace du diable, et soudain je compris que mon témoignage n'était pas seulement un avertissement, mais une mission. Et c'est alors que Jésus me dit « Tu dois retourner et témoigner, car le temps est court ». Alors que je regardais cette guerre spirituelle, je compris que le plus grand piège du diable n'était pas d'empêcher les gens de croire en Dieu, mais de les convaincre qu'ils avaient encore du temps. Partout, je voyais des esprits trompeurs murmurer aux oreilles des hommes « Tu peux te repentir plus tard, tu as toute la vie devant toi, Dieu est amour, il ne condamnera jamais personne. » Mais derrière ces paroles séduisantes se cachait un mensonge fatal. Le plus grand danger n'était pas l'athéisme, mais l'illusion d'une foi sans engagement, d'une foi superficielle et sans véritable transformation. Jésus me montra alors les églises remplies, mais les cœurs vides, des foules entières, chantaient, levaient les mains, prononçaient son nom. Mais leur cœur était loin de lui. Ils se croyaient sauvés, mais vivaient dans le compromis. Certains pensaient que venir à l'église suffisait. D'autres se reposaient sur leurs bonnes œuvres. D'autres encore croyaient que connaître la Bible leur garantissait le salut. Mais Jésus me rappela ces paroles dans Matthieu 7, 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. À cet instant, j'ai compris le vrai combat spirituel. Ce n'est pas seulement une bataille entre croyants et non-croyants, mais entre ceux qui vivent pour Dieu et ceux qui vivent dans l'illusion d'être sauvés. Le diable ne craint pas les chrétiens tièdes. Il craint ceux qui sont totalement consacrés à Dieu. Les ténèbres ne s'inquiètent pas de ceux qui se contentent de connaître la vérité, mais de ceux qui la vivent. Puis Jésus me regarda avec une autorité indescriptible et me dit « Tu dois témoigner, tu dois avertir, car le temps est court. » Ces mots résonnaient dans mon âme comme une mission divine. Je savais que je devais revenir, mais je ne savais pas si c'était ça encore possible. Je regardais Jésus, puis mon propre corps inanimé, entouré des médecins qui tentèrent de me réanimer. J'étais resté 9 minutes et 36 secondes sans vie. Il était scientifiquement impossible que je revienne sans séquelles, mais Jésus posa sa main sur moi et dit une seule phrase. « Retourne et dis-leur ce que tu as vu. » En un instant, je fus projeté en arrière, aspiré par une force indescriptible. Je sentis mon âme réintégrer mon corps avec une intensité foudroyante. Puis, j'ouvris les yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, le monde autour de moi semblait identique. Mais moi, j'étais un homme transformé, j'avais vu l'éternité, j'avais entendu la voix de Jésus, et je savais que je ne pouvais plus vivre comme avant. Mais, ce que je n'avais pas anticipé, c'était la guerre qui allait commencer dès mon retour. Je pensais que témoigner de cette expérience serait facile, que les gens écouteraient et comprendraient. Mais très vite, j'ai réalisé que mon témoignage était une menace pour les ténèbres. Les attaques ont commencé immédiatement. Chaque nuit, je sentais une présence oppressante dans ma chambre. Des ombres invisibles murmuraient des mensonges, me poussant au doute. C'était un rêve. Tu vas passer pour un fou, personne ne te croira. Mais je savais ce que j'avais vu, je savais que c'était réel. Et plus je témoignais, plus les attaques s'intensifiaient. J'étais devenu une cible. Mais Jésus m'avait prévenu, le monde haïra ceux qui parlent en mon nom. Jean 15, 18, 19. Les attaques ne venaient pas seulement du monde spirituel, mais aussi des hommes. Des amis se sont éloignés. Certains croyants ont douté, d'autres ont même cherché à me discréditer. Pourquoi? Parce que la vérité dérange. Beaucoup préfèrent une foi confortable, une foi qui ne demande pas de sacrifice. Mais le message de Jésus n'a jamais été un évangile de facilité. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Mais ce qui m'a le plus choqué, ce sont les mensonges que le diable répand dans le monde. Des voix chuchotent encore et encore ô âme perdue, tu as encore du temps. Ou Dieu est amour, il ne condamnera jamais personne. Ou encore, il suffit d'être une bonne personne. Mais ces paroles ne sont pas celles de Jésus. Il a toujours prêché la repentance, la sainteté, la foi véritable. Ce n'est pas suffisant de croire en Dieu, car même les démons croient et tremblent.
Jacques 2, 19. Ce qui compte, c'est de vivre pour lui, d'abandonner le péché, d'avoir une relation authentique avec lui. Aujourd'hui, je comprends pourquoi le diable combat mon témoignage. Parce qu'il sait que le temps est court. Chaque seconde qui passe rapproche ce monde de son jugement. Beaucoup pensent être en sécurité, alors qu'en réalité, ils marchent vers une éternité sans Dieu. Mon message n'est pas un message de peur, mais un appel à ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Parce que lorsque ce dernier souffle viendra, il n'y aura plus de seconde chance. Depuis ce jour, je n'ai qu'une seule mission, avertir ceux qui ont encore du temps. Car si j'ai appris une chose dans cette expérience, c'est que personne ne sait quand viendra son dernier souffle. Beaucoup vivent en pensant qu'ils auront encore des années devant eux, qu'ils pourront se repentir plus tard, qu'ils auront l'occasion de changer de vie. Mais c'est un mensonge. La mort ne prévient pas. Elle ne demande pas si nous sommes prêts. Et une fois de l'autre côté, il n'y a plus de retour possible. Ce qui m'a le plus marqué dans cette expérience, ce ne sont pas les tourments de l'enfer, ni même la gloire du ciel. C'est la réalité que beaucoup de ceux qui se croient en sécurité ne le sont pas. Jésus l'a dit clairement. Beaucoup me diront ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et alors je leur dirai: je ne vous ai jamais connus. Matthieu 7, 22, 23. Combien pensent qu'ils sont en règle avec Dieu alors qu'en réalité, ils marchent dans l'illusion? L'enfer est réel, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une invention religieuse pour faire peur aux gens. C'est un lieu de séparation éternelle d'avec Dieu. Et chaque jour, des milliers d'âmes y descendent, convaincues qu'elles avaient encore du temps. Mais il est trop tard. Aucune seconde chance. Aucun retour en arrière. Mais il y a une bonne nouvelle. Tant que vous êtes en vie, il est encore temps. Jésus appelle chacun de nous à une relation réelle, profonde, totale. Pas une foi superficielle, pas une religion de routine, mais une vie transformée par lui. Il nous veut entièrement, sans compromis. Et aujourd'hui, il te tend la main. Alors, je te pose cette question. Es-tu prêt à le rencontrer aujourd'hui? Ou crois-tu encore que tu as du temps? La question est simple. Êtes-vous prêt à rencontrer Jésus aujourd'hui? Ou êtes-vous en train de croire au plus grand mensonge du diable? Tu as encore du temps. Mon témoignage n'est pas un simple avertissement, c'est un appel urgent à ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Ne faites pas partie de ceux qui diront un jour: j'ai cru que j'avais encore du temps. Prenez cette décision aujourd'hui. Repentez-vous, tournez-vous vers Jésus, cherchez-le de tout votre cœur. Ce message est pour vous. Et maintenant, dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà vécu une expérience spirituelle qui vous a transformé? Partagez votre témoignage, cela pourrait réveiller d'autres âmes. Abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications et surtout, ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Elle contient un message encore plus puissant sur la vie après la mort. Que Dieu vous bénisse.